Peter Sommers, bonjour. Vous êtes l'auteur de Booster votre English par le français aux éditions Studirama, paru récemment. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? En fait, deux constats. D'abord, une partie importante de mon travail en tant que prof d'anglais est de rectifier les torts causés par l'approche dans les écoles où l'anglais est enseigné comme une matière purement intellectuelle telle les maths. Et je travaille avec des adultes qui ont été complexés par une telle approche. Ils ont du mal à s'exprimer, du mal à construire des phrases. Ils ont des difficultés à communiquer. Ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'est que dans le marché du livre, pour des livres qui sont censés aider à apprendre l'anglais, il y en a beaucoup de livres, mais il y a très très peu écrits par des anglophones en français. Il y en a des livres écrits par des Français, il y a des livres écrits par des anglophones qui ne parlent pas le français, mais très peu écrits par des anglophones qui parlent français. Voilà. Pourquoi en fait votre approche est différente du coup des méthodes qui existent déjà? D'accord, vous êtes anglais francophile qui écrit en français, mais quelle est l'autre différence dans votre approche? Je pars sur le principe que l'anglais n'est pas une langue si étrangère que ça. Et en fait, que la langue maternelle de l'anglais, c'est le français. Alors, au lieu de focaliser sur les exceptions, sur les différences, sur les difficultés, je préfère me focaliser sur les similitudes, les choses qui sont semblables dans les deux langues. Oui, ça c'est une bonne technique, ça donne envie, mais est-ce que c'est vraiment possible et pourquoi personne n'aurait déjà tenté cette approche, notamment les professeurs, puisque on est toujours à la recherche justement de nouvelles méthodes qui facilitent l'apprentissage des langues avec lesquelles visiblement les Français ont un petit peu de mal. Oui, mais une grosse différence entre notre façon d'apprendre l'anglais dans les pays anglophones et votre façon d'apprendre l'anglais dans les pays francophones est que nous, on ne fait pas autant de grammaire. On apprend à parler l'anglais en parlant, en ayant des débats, en discutant. On apprend à écrire en anglais en écrivant. On ne passe pas notre temps et on ne dissèque pas la langue, on n'étudie pas la grammaire. Je n'ai jamais suivi un cours de grammaire de ma vie avant de venir en France. On parlait donc des étudiants, qui ont du mal peut-être avec l'apprentissage des langues, ou en tout cas souvent qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ont peur, je pense, qu'on se moque de leur accent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Gardez, s'il vous plaît, gardez votre accent français. Votre accent est considéré à l'étranger comme un accent charmant et même sexy. Par contre, il ne faut pas chercher à adopter un accent comme l'accent de la reine d'Angleterre. Pour deux raisons. En anglais, votre accent indique votre classe sociale et votre lieu de naissance, votre lieu d'habitation, si vous voulez. Alors, quelqu'un du nord de l'Angleterre n'a pas du tout le même accent que quelqu'un du sud ou de Londres. Et quelqu'un de la haute classe de la société n'a pas le même accent que quelqu'un de la classe ouvrière. Alors, si vous arrivez en Angleterre avec un accent de la reine, on va vous prendre pour un snob. Et un snob que vous ne l'êtes pas. En plus, c'est vrai que souvent on essaye de se donner un genre, un style, et on prend un accent. Mais en fait, je pense que c'est là qu'on est ridicule quelque part. C'est ça que vous nous dites? Alors, il faut que vous soyez naturel. Vous avez une image, l'image de la France à l'étranger, c'est la joie de vivre, une certaine sensualité même. Alors, votre accent a un certain charme. Quand j'étais plus jeune, mon héros, c'était le commandant Cousteau. Et le commandant Cousteau parlait avec un accent de Marseille en anglais. Et je l'adorais de parler des ecological disasters in the Red Sea because of the whales. Dans votre livre, donc Booster votre English par le français, vous parlez de la règle des 80-20. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Oui. Je constate en France qu'on aime bien viser la perfection. Sauf que nous ne sommes pas tous parfaits. En revanche, si vous acceptez d'avoir raison 80% du temps, vous pouvez dompter
la langue anglaise. Par exemple, j'ai constaté que 80% des temps grammaticaux se construisent pareillement en français et en anglais. Et ça marche même pour le plus que parfait, qui est un temps grammatical qui est certainement inventé en France. Pareil pour le vocabulaire. Tout le vocabulaire qui est d'origine française en anglais, 80% du temps, ce vocabulaire est constitué de bons amis et non pas de faux amis. Comme on aime le dire, oui. Alors, j'ai constaté qu'il y a plusieurs, de maintes façons, si on accepte un taux de réussite de 80%, on peut dompter la langue anglaise. On parlait justement des Français et donc nous, plus particulièrement des étudiants et de la langue anglaise. Moi, personnellement, je pense pas que les étudiants soient mauvais non plus. Par contre, c'est vrai qu'on a du mal à se lancer. On a souvent honte, en fait, de notre accent. Quel conseil vous donneriez aux gens? Et est-ce que vraiment les étudiants français qui apprennent l'anglais sont si mauvais que ça, d'après vous? Je dirais, soyez naturel, mais soyez français d'abord. L'anglais est un outil de communication, non pas une matière académique. Les gens arrivent à Londres du monde entier et ils apprennent l'anglais, ils arrivent à communiquer après 6 semaines. Alors, il ne faut pas considérer la langue anglaise comme étant seulement une matière académique. Il faut se lancer, c'est par la pratique, tant pis, quitte à faire des erreurs, comme vous, parfois quand vous parlez français, vous ne trouvez pas le bon mot, voilà, il faut se lancer d'après vous, c'est ça le principal conseil. Tout à fait. Dans le monde anglophone, on a le droit à l'erreur. On apprend à travers nos erreurs. Parfois, j'ai le sentiment qu'en France, on n'a pas le droit à faire des erreurs. Et c'est pour ça que les étudiants avec qui je travaille ils ont souvent été découragés à l'école. Ils sont complexés, ils n'osent pas parler parce qu'ils ont le sentiment qu'ils doivent, la phrase doit être parfaite, leur accent doit être parfait et que tout doit être parfait avant que ça sorte de leur bouche. Mais merci en tout cas, Monsieur Sommers, et puis bien peut-être rendez-vous pour un prochain livre, toujours autour de l'anglais. Merci beaucoup.